Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Aujourd'hui, j'ai envie de t'embarquer dans un sujet qui me fait vibrer, mais vraiment vibrer, c'est la gratitude. Alors fais-moi plaisir et installe-toi confortablement. Si tu es dans ta voiture, à ton bureau ou même en train de plier du linge, ça marche aussi, je te rassure. Alors prends 2 secondes, ferme les yeux, respire profondément et pense à une chose, juste une, pour laquelle tu es reconnaissante aujourd'hui, là, maintenant. Ça peut être ton café du matin, le rire d'un senior, de tes enfants, le texto inattendu d'une amie, ou même le simple fait de t'accorder ce moment rien que pour toi en écoutant cet épisode de podcast. Alors si tu l'as trouvé, génial, on peut y aller, on peut commencer. Alors la gratitude, c'est bien plus qu'un mot à la mode. La gratitude, c'est tellement plus qu'un concept tendance, c'est vraiment plus qu'une jolie citation Pinterest. C'est une clé de transformation intérieure et donc par la suite collective. Alors pourquoi ? Parce que la gratitude change notre regard. Elle nous pousse à arrêter de voir uniquement ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui fatigue, épuise, et finalement à reconnaître ce qui est déjà là. Les petits moments, les petites victoires, les sourires. D'ailleurs, il n'y a pas de petits moments ou de petites victoires. C'est un pas après l'autre que tu vas voir tout cela. Et crois-moi, en animation sociale, la gratitude, c'est un outil magique. Pourquoi ? Parce que quand on travaille en EHPAD, ou en résidence autonomie, ou en résidence service senior, ou même à domicile, on le sait, les journées sont rythmées, mais parfois trop rythmées. Les moyens sont souvent limités. Et alors la reconnaissance n'est pas du tout toujours au rendez-vous. Donc toi, tu cours, tu prépares, tu t'adaptes, tu gères les imprévus et parfois tu finis la journée en te demandant « Mais est-ce que finalement j'ai fait assez aujourd'hui ? Et est-ce que ça a du sens ce que j'ai fait ?» Eh bien c'est là que la gratitude arrive comme un phare. Elle nous ramène à l'essentiel, les liens humains. Ces instants de vérité où par exemple une personne âgée te prend la main pour te dire merci, ou un sourire s'est dessiné sur son visage, ou une famille qui se confie. Voilà, moi j'ai souvenir de familles, en gros, qui disaient « Merci, vous lui avez redonné le goût de vivre ». Donc ces moments-là, on les vit. Mais on oublie parfois de les savourer. Et la gratitude, c'est l'art de les reconnaître, de les amplifier et de les partager. Je crois profondément qu'on peut réenchanter la vie des personnes âgées, qu'on peut les voir, les reconnaître, les valoriser. Et la gratitude, c'est l'un des chemins les plus simples et les plus puissants pour ça, en tout cas de mon point de vue. Une animatrice qui pratique la gratitude, c'est pas juste une animatrice.
ça devient une animatrice du bonheur, une passeuse de lumière. Alors tu te demandes peut-être, ok Amandine, mais concrètement, comment je fais? Comment je peux faire au quotidien? Quotidien, pour toi, tu peux pratiquer ta gratitude, mais j'ai aussi envie de te montrer comment tu peux partager cette pratique avec les personnes âgées que tu accompagnes. Alors, pas besoin de gros moyens, ni d'un budget extraordinaire. Je vais juste te partager 3 idées toutes simples, testées et approuvées. La première idée, c'est la boîte à gratitude. Tu peux prendre une jolie boîte, tu peux organiser une activité manuelle et créative où les seniors la décorent. Ça peut être une boîte collective, ça peut être une boîte individuelle. Tu mets quelques papiers colorés à disposition et chaque semaine, tu proposes aux résidents, aux membres du personnel, aux familles, d'y glisser un mot de gratitude. Ça peut être une phrase, un merci, un souvenir. Et en fin de mois, organise une lecture collective. Donc ça, c'est vraiment pour la boîte à gratitude collective. Et je t'assure que ça va générer des sourires, des larmes d'émotion et franchement de la chaleur humaine. C'est garanti. Pour la boîte à gratitude individuelle, tu peux aussi encourager la personne âgée, le personnel et les familles de déposer des mots dans les boîtes individuelles et d'en faire la lecture, d'en partager la lecture, en tout cas d'inviter la personne concernée à en faire la lecture. Tu peux l'accompagner pour le faire ou elle peut le faire toute seule ou pourquoi pas en famille ou avec quelqu'un du personnel ou un bénévole. Donc ça, c'est la boîte à gratitude. Il y a aussi le mur des merci. Pour ça, tu as plein d'occasions de le faire. Tu accroches un grand panneau dans un lieu de passage où il peut déjà y avoir un panneau dédié. Ça peut être dans la salle d'animation, un couloir, le hall d'accueil. Et inviter chacun à afficher son merci du jour. Ça peut être un mot, une photo. Tu peux laisser des papiers colorés aussi, déjà prédécoupés, des cartes, des post-it. Les gens peuvent aussi, pourquoi pas, déposer un dessin. Ça peut être aussi lors des rencontres intergénérationnelles, d'inviter les enfants ou les autres générations à y déposer leur merci du jour. Et au fil du temps, ça devient un vrai rituel collectif. Et visuellement, c'est magnifique. Un mur de reconnaissance qui respire la vie. Ce mur des merci, ça peut être le merci du jour, le merci pour la saison, le merci pour la journée mondiale des aides-soignantes, pour la journée mondiale des infirmières, pour la journée mondiale des familles. Enfin voilà, tout peut être l'occasion. Il peut y avoir des murs des merci thématiques. À toi de voir. Et alors bien sûr, tous ces merci du jour, que ce soit mots, photos ou dessins, je t'invite aussi à les collecter et même à créer des albums, pourquoi pas annuels, de ces murs des merci. Troisième idée toute simple, le rituel du kiff. En fin d'activité, propose à chaque participant de partager un petit bonheur de la journée. Donc c'est vraiment au cours du dernier atelier. Ou ça peut être au moment du dîner, ou au moment du coucher, ça peut être l'équipe de nuit. Enfin, avoir réfléchi comment tu peux mettre en place ce rituel du kiff. Une phrase suffit. J'ai aimé chanter. J'ai aimé le goûter aujourd'hui. J'ai aimé être là aujourd'hui. J'ai aimé recevoir ce coup de fil de ma fille, de recevoir mon journal familial, de recevoir une carte postale, d'avoir vu les enfants de l'école lors de la rencontre intergénérationnelle. Voilà, vraiment, j'ai aimé peut-être mettre ce rouge à lèvres, de regarder par la fenêtre la nouvelle saison qui arrive. Enfin, franchement, il faut les inciter à trouver ces petits kiffs, ce petit bonheur qui a fait
leur journée juste waouh, quoi, merveilleuse. Et c'est fou comment ça peut changer l'énergie d'un groupe. Et même toi, tu repars légère. Et eux aussi, forcément. Donc ça peut être une activité en fin de journée, dans la transition du passage jour-nuit, qui peut vraiment faire du bien. Ce rituel du kiff, ce mur des merci, cette boîte à gratitude, là je te donne des idées d'activités toutes simples dans ta vie professionnelle, mais tu peux aussi transposer dans ta vie personnelle. En tout cas, je t'invite à le faire, c'est juste du bonbon. Alors, je t'ai cité des journées à thème comme ça pour t'aider dans cette gratitude, en tout cas ces bilans de gratitude. N'hésite pas à consulter l'API Silver Agenda pour aussi trouver de l'inspiration sur ces journées à thème tout au long de l'année. Alors, tu sais quoi, le truc que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que le plus beau, c'est que la gratitude, finalement, ne coûte rien. Ça peut être une feuille, un stylo, un tableau, mais surtout un petit peu du cœur de chacun. Mais son impact, la gratitude, son impact est vraiment énorme. Elle est contagieuse. Et quand une personne exprime un merci, ça crée une chaîne. Ça inspire l'autre à voir aussi le positif. Et imagine une résidence entière où la gratitude circule. Imagine, ou même à domicile, que ce soit avec les intervenants, avec la famille. Imagine où la gratitude circule entièrement. Ça crée un climat de paix, de reconnaissance et de joie. Donc voilà, mon défi pour toi, chère animatrice. Choisis une de ces 3 idées et mets-la en place cette semaine ou la semaine prochaine, mais n'attends pas. Peu importe laquelle, peu importe l'ampleur. Même si c'est juste demander aux résidents de partager un kiff du jour en fin d'activité, peu importe. Teste, passe à l'action, un pas après l'autre. Observe et surtout célèbre ce qui va se passer. Tu verras comment un petit rien va tout changer. Donc je te le rappelle, tu n'es pas juste une animatrice, tu es celle qui crée ces petits moments magiques où les personnes âgées se sentent vues, reconnues, aimées. Et ça, c'est puissant. Donc merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et n'oublie jamais, anime avec cœur, passion et pétillance. Et je compte sur toi pour célébrer et cultiver la gratitude toute l'année. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.